Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir à ceux qui sont dans notre pays. Alors, cette vidéo, c'est pour m'adresser à la population africaine, particulièrement les Camerounais. Donc, nous sommes Camerounais. Et si je fais ce message, au fait, j'ai pas l'habitude de faire des messages. Bon, c'est vrai, bon, quand il y a des événements comme la libération du président du MRC, ça va. Donc il est très important qu'à un moment donné, je puisse répondre un peu aussi à un message pour essayer un peu de donner un peu de mon point de vue sur l'actualité telle que, bon voilà, peut-être, bon, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas, parfois on apprend et puis on les supprime, voilà. Donc ce qui concerne la libération de Kamto, c'est une bonne chose. Et je pense que l'erreur de cet ancien président dont vous appelez Biya, c'est d'avoir maintenu cet individu, ce monsieur qui était un opposant politique, mais le croyant qu'il allait le faire taire, mais qui en réalité l'a poussé à le faire connaître à un nombre important des Africains, surtout à l'étranger. Et aujourd'hui, il est impossible maintenant de faire taire quoi que ce soit. Bon, moi aussi, je voudrais aussi parler à propos des vidéos. Donc, j'ai vu sur la chaîne classique locale du pays des personnes qui remerciaient l'ancien président, enfin le président Biya de leur libération. Mais je pense que le merci, en fait, est parti de l'homme politique dans le Kamto. Je pense que vous devez d'abord dire merci Kamto, parce que si c'est pas Kamto, je ne pense pas que l'ancien président, président Biya aurait laissé ce prisonnier, parce que dans sa position, il était un peu très isolé. Vous avez vu le cas où il était en voyage le 6 juin en Suisse. Il a vécu une situation qui n'était pas habituelle. Beaucoup de gens de la diaspora qui sont allés en Suisse pour manifester leur mécontentement du fait qu'un président qui vient en vacances pendant 2 semaines, vu la situation qui ne va pas dans son pays. Beaucoup ont manifesté leur mécontentement. Je crois qu'au bout de la première semaine, il y avait tellement un nombre de Camerounais et d'autres pays qui ont manifesté, qui ont fait comprendre leur mécontentement et qui, après, l'autorité suisse a demandé à ce président de rentrer. Donc, il est rentré chez lui. Voilà. Donc, ça, si ce n'était pas la mobilisation d'un nombre, je pense qu'elle n'aurait jamais eu lieu. Et alors, vous avez vu aussi lors du jour où il a fallu le juger, ils ont vu le nombre de la population qui était mobilisée pour se présenter. Ils ont dit non. Ils ont compris que si le juge et qu'il lui donnait une sentence, ça allait vraiment pas faciliter les choses pour le pouvoir en place. Donc, la seule chose, c'était de le libérer. Parce qu'en fait, tant que dans votre pays, dans le Cameroun, s'il y a des choses que vous imaginez bien que ce n'est pas logique, et qu'il y a une mobilisation telle que ça a été le cas, vous verrez que vos autorités n'auront pas de choix que de faire, ils vont bourser chemin, ils vont faire marche arrière. Parce que dans la nuit du temps, chaque fois que ça se passe, personne ne fait rien, on ne se mobilise pas. Donc quand il y a un nombre important de gens qui se mobilisent, là, ça change la donne. Bon, le fait déjà qu'il est libéré, c'est une bonne chose. Maintenant, ce qui concerne le débat national, je pense que si on fait un débat, il faut d'abord libérer les prisonniers. Et ensuite, après la libération des prisonniers, alors on peut mettre maintenant un débat avec les leaders pour maintenant trouver une solution de la sortie de la crise, celle de la sortie de la crise. Post-électoral, les gens de la basse, bon voilà, bon, vous savez, les gens de la basse, quand on parle des gens de la basse, il faut savoir que les gens de la basse, ce genre, parmi eux, il y a des gens qui sont dans un combat où ils ne savent pas ce qui se passe. Parce qu'on les donne des armes, ils s'entretuent, ils tuent même sur leurs frères. Quand le président Biya a mis au point des moyens pour combattre Boko Haram, pour stabiliser Boko Haram, ça a marché et maintenant le problème est venu à l'intérieur du Cameroun. Les problèmes des armes de force, ça n'existait pas et du jour au lendemain, les problèmes des armes de force sont nés. Donc pour vous dire que c'est encore, il a
fallu que, parce que le Cameroun est l'un des pays qui a la capacité d'avoir une armée qui est capable de faire des choses. L'armée est capable de faire des choses. L'armée camerounaise, elle est forte par ce que beaucoup de Camerounais le savent. L'armée camerounaise a des capacités de faire des choses. Et maintenant, il faut juste que le pouvoir soit capable de construire une entente d'échange de pouvoir. C'est-à-dire que le président actuel qui est bien peut arriver à trouver une transition de pouvoir de manière en sorte qu'il y a une stabilité qui ne se soit pas parce qu'on dit tel et appartient à tel ou appartient. Non, de sorte qu'il y a des règles qui soient respectées, que des règles de la démocratie s'installent. De sorte que quand l'autre finit son mandat, il part et qu'il laisse. C'est le cas souvent en Europe. Lorsque tu laisses la maison à ton successeur, il faut que vous trouviez une entente pour que vous vous entendiez par les suites afin qu'il n'y ait pas un malentendu. Donc vous deviez normalement fonctionner dans ce sens-là. Donc Camto doit normalement, si avec le pouvoir qui actuel, ils s'entendent, qui prennent des dossiers, qui soient formés sur l'écoute des dossiers qui sont en place. Parce que l'ancien président a une capacité de comprendre certains problèmes, c'est de la diplomatie internationale, savoir où, comment. Et le nouveau président, bon, quand on arrive à ce sommet, c'est vrai qu'il y a des choses que vous pouvez maîtriser, mais il y a des choses qu'on doit certainement vous enseigner. Ça ne veut pas dire que quand il est au pouvoir, il peut sortir et prendre un poste, je sais, voilà, et aider à ce qu'on ait la vision sur des dossiers diplomatiques, etc., etc., etc. Bon, maintenant, je veux dire que les gens de l'Amazonie, il y a un problème. Les gens de l'Amazonie, il y a un groupe qui fonctionne comme les mecs qui sont dans l'État islamique. Vous vous souvenez qu'en Syrie, lorsqu'ils ont voulu descendre, finir avec Bachar al-Assad, mais ça n'a pas eu lieu parce que Bachar al-Assad, dans sa stratégie, il avait pris alliance avec les Russes qui ont encerclé Damas pour empêcher cela. Et ça n'a pas marché. Or, l'État islamique, il pratiquait vraiment des choses, il dit, terroristes et criminels. C'est des gens qui n'ont pas la conscience de comprendre ce que c'est gouverner un pays, gouverner un État. Gouverner un État, ce n'est pas chose facile. Certes, vous êtes au pouvoir, mais vous avez besoin des gens compétents qui ont des compétences pour pouvoir gérer la chose, pour rendre compte au peuple. Parce que quand le peuple il s'aperçoit qu'on les ignore et qu'on ne prend pas compte de leur voix, ça devient comme une sorte de monarque qui prend position et qui veut prendre le totalisme dans la sphère. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc maintenant, je dis, il faut que les gens comprennent que le seul merci qu'ils doivent donner, le merci doit être adressé au nom de Camto. Merci Camto de nous avoir libérés. Il n'y a que Camto qui vous a libérés. Le merci s'adresse que à Camto. Merci Camto de nous avoir libérés. Merci Camto que ton nom et que ta volonté puisse faire en sorte que le Cameroun redresse et que voilà. On attend de Camto quelque chose de meilleur. Donc le débat qui a été fait et clôturé en réalité n'est pas un débat. C'est pas un débat parce que le débat aura lieu que quand il y aura tous ces protagonistes, Camto, les autres, etc. Il y aura un dialogue, un discours réel pour pouvoir dire comment les choses vont continuer au Cameroun, pour savoir qui va faire quoi, qui va respecter quoi. Et tous ces gens qui ont pris la main dans ça, comme les dogs et tout ça, les gens qui détournent des millions et des milliards pour mettre dans les banques à l'étranger, pour aller finir dans ce jour, il faudrait que tout cela cesse. Voilà.